C'est un sacré truc, hein. Un sacré bordel, ouais, putain, et ouais, putain. Et c'est vrai que, wow, j'avais bien, enfin, envie de, tu vois, de tout dégager d'un coup, tu vas te sortir. Parce que, ouais, il y a plein d'émotions qui s'accumulent, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud, les gars. À faire des passages, des sentiers partout, pour accéder dans chaque petit recoin. C'est génial. J'ai l'impression qu'on va sur la lune. Oh. On a des paysages tellement lunaires avec cette brume là. C'est dingue. Bon, jusque là on est bien, allez. Jusque là on est pas mal. Bon là, il faut bien nous regarder courir parce que dans 200 mètres on court plus, hein, quand même. Allez, ça y est, on a fini de courir. Ça y est, bonne tactique. Merci. Bravo. C'est pas mal, hein. Ils sont juste très forts, les gars. Bon, grâce à Pierre, pour la première fois dans ma vie, les amis, j'ai fait une stratégie. Enfin, j'ai pas fait de stratégie, on me l'impose. Hein. C'est que on est au cul du peloton. C'est la première fois que ça m'arrive sur un départ. Moi, je serais devant en train de vomir derrière les premiers. Voilà le petit serpentin là, qui monte. Voilà. Donc là, on a la moitié de la première montée, kilomètre vertical. Donc en fait, on attaque par le kilomètre vertical du marathon du Mont Blanc, qui nous amène vers Plan Prave avant de monter au Brévent. Et pour nous motiver, Pierre venait nous dire qu'on était à la moitié. Moi, je pensais qu'on était aux 2/3. Ça fait très longtemps qu'on est dessus. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, en vitesse ascensionnelle, on est à peu près à 800 mètres à l'heure là. Ce qui est normal pour une course de cette distance. Alberto, que vous voyez est là, au kilomètre vertical, il sera à 1400 à l'heure lui. Allez, sur un truc comme ça. C'est une course qu'on prépare depuis 2020. Parce qu'on a choisi de s'inscrire l'année du Covid, qui était à mon avis une vraie belle idée de génie. Donc plusieurs reports, l'année dernière on n'a pas fait, puis on a décidé d'y aller cette année. Le nom de l'équipe s'appelle la Froggies Family, puisqu'on court pour une association qui s'appelle la Froggies Family. On récolte des dons. C'est une assoce qui finance des projets pour des enfants en difficulté en Afrique du Sud. Donc il y a Alberto qui est notre caution espagnole, qu'on appelle également El Niño. El Niño. El Niño. On a Pierre qui est la caution polonaise, voilà. Et puis bon, moi il fallait des quotas, donc je fais la caution française. C'est quoi ton surnom? Lulu, on l'appelle le boucher de Varsovie, je crois. Hein, t'as un surnom, Pierre?
Hein? Boucher de Varsovie. Le boucher de Varsovie, c'est ça. Parce qu'en fait, pendant la guerre froide, bon, il a eu quelques pratiques, bon, on peut pas vous en parler, on vous en parlera un autre jour. Mais bon, il y a des mecs qui s'en souviennent encore. Bon, là, on vient de finir la montée du kilomètre vertical avec un chrono à faire pas dire Kylian Jornet quand même, on peut le dire. Je pense que... C'est-à-dire que les enfants de Kylian Jornet font ce chrono. Non, mais attends, mais il portait pas le rosé Kylian Jornet. C'est vrai, Voilà. nous on a fait 2 pauses au rosé sur la montée. Tu dis qu'on a fait combien en montée? 1h20, 1h20. J'ai 1h38 moi. Non mais, Ah, t'as été juste à monter 1h30? oui. Parce que lui, tu vois, Ah, lui, il a fait... Allez, Ah ouais, non, parce que là, en fait, Non mais avant il avait quand même 800 mètres. je viens quand même de... Il est sur un niveau de détail et de précision, là, ça me dépasse. ouais, c'est dingue. Moi, je suis capable de prendre un départ d'ultra sans savoir ce qu'il y a sur les 10 premiers kilomètres. Alors, on s'est réparti les rôles, c'est-à-dire que Pierre, c'est le garde-manger, et Alberto, il mange. Lui, c'est le manger, lui. Alberto, en fait, il a pris son frigo avant de partir. Il l'a vidé, il l'a mis dans ses 2 poches de devant, quoi. Et tout le matériel obligatoire est resté dans le sac, C'est ça, à la maison. dans le sac de délestage. C'est ça. Mais vous avez rien comme matos obligatoire. Ah, mais j'ai tout dans le sac de délestage, monsieur. Mais j'ai toute la boucle par contre. J'ai toute la bouffe. J'ai toutes les messieurs, mais Donc là, on est au chalet du Chaillou, je crois, un truc comme ça. On n'est pas encore aux ouches, mais ça fait 4 heures qu'on est parti, c'est midi. Et vu qu'on a tous la dalle, on a décidé de s'arrêter. Comme ça, après, il nous reste un peu de descente, on finit déjà dans la descente. Et puis après, on va aller en face, là, dans le bazar, là, qui est dans les nuages, là, ce qu'on appelle les rognes, pour aller récupérer le nid d'aigle. Donc là, on va se faire un peu de tome, un peu de pain, un peu de charcute. Voilà. C'est parti pour une semaine de régime. Donc je voudrais officiellement me plaindre parce que je suis complètement brimé par Pierre. Il m'interdit de courir. Il faut que mes tendons reprennent leur forme naturelle. Donc j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais j'ai pas le droit de courir. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Ça fait 5 heures de course, 18 bornes, 1700 mètres de D+. Un petit ressenti, un peu. Allez. Non, bah, tout va bien. Hein. Tout va bien, voilà. Ah, un petit peu mal au cuisse, mais bon, bah, c'est normal. Je trouve. Enfin, selon Pierre, c'est normal. Selon Pierre, c'est normal. Et nous, on a tout misé nos stratégies sur Pierre. On lui fait une confiance un peu aveugle. Peut-être que c'est une connerie. On vient de là-haut. En fait, on vient de là-haut du Brabant. On a fait toute la crête là. On est descendu, on est remonté. Et après, la fin de semaine, on arrivera par là-bas. La boucle se terminera là-bas. On va aller là-haut en fait. On va passer les coureurs là-haut. Ah. Ben Dieu, elle pique cette montée, hein, parce que là, elle a l'air de rien. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, on n'a pas encore fait 25 km. On a 2600 mètres de D+. Bon, on est toujours dans la montée du Nid d'Aigle, dans une portion qu'on appelle les Rognes. On est à peu près à 2003 d'altitude là. Et un peu plus haut, on va mettre les casques parce qu'apparemment on est dans une partie où il y a des risques de chute de pierre. C'est une partie un peu plus engagée. En parlant de pierre, et voilà les deux artistes peintres. C'est moi. Bon là on a plus de 2600 mètres.
Voilà ce qu'on a comme chemin. Il n'est pas très loin du sommet là. Moi j'adore ces passages comme ça. J'ai toujours un sentiment de plénitude et de liberté là. Là on vient de se faire une petite frayeur parce que il y a des chutes de pierre et c'est vraiment pas tombé loin de pierre justement. Et c'est là qu'on voit l'importance du casque. Donc si vous voyez, on est passé là sur les échelles, là. Il y a des gens qui montent sur les échelles, là, on arrive par en bas. Et on a vu de dingue là sur la vallée. Donc comme vous voyez, il y a une langue de glace là, qui descend du Mont Blanc. Bon, je suis incapable de vous dire le nom du glacier là. Donc en fait là on voit vachement bien tout ce qu'on va faire, puisqu'on va faire le tour de cette montagne. On va passer au nid d'Aigle qui est juste dans le trou. Et puis on va tourner, on va reprendre ce chemin et on va arriver au col du Tricot qui est juste là. Et après on va tourner à gauche sur un autre flux. On aurait pu faire beaucoup plus court, mais bon, comme vous le voyez, regardez. Voilà ce qui va se passer. Là on est au refuge du nid d'Aigle. On a assumé de faire un truc, c'est que en fait on a tous la dalle. Oh, ça c'est magnifique. Et là, je veux la même chose. Et là il va y avoir un gros morceau en fait jusqu'au Comtat encore. On a bien encore 20 bornes jusqu'au Comtat et on a 1002 de D+, sur la prochaine section. 1000 D-, 1000 D+, donc on a décidé de s'arrêter de manger parce qu'on a la dalle, on essaye de garder la nourriture pour cette nuit, nos réserves alimentaires. Et là, Il reste encore 1200 de D+. on est déçus parce qu'on n'a pas de salé, mais je pense que la tarte, on va la découper. Moi je veux une tarte et un troisième. Donc là, ça saute pas aux yeux, hein, mais là-haut il y a le Mont Blanc. Et vous voyez l'état des glaciers. Donc pour tous ceux qui auraient un doute sur ce qui se passe d'un point de vue du climat, regardez quoi. Bon là on est en train de finir la descente du nid d'Aigle. Alors Pierre court pour vous montrer qu'on peut courir un peu sur la PTL hein, quand même des fois. Non, on court, on fait une pointe à 6 km/h. Elle est pas belle l'allée là, regardez. Franchement, c'est génial ce qu'on fait. On est toujours dans la montée du col du Tricot, c'est 20h. Il pas tarder à faire nuit, donc on va arriver au sommet, on va mettre les frontales sur la tête. C'est dommage parce que la section qu'on va faire est vraiment belle et on va pas pouvoir en profiter. Mais c'est comme ça. Bon. Dingue là. Chalmillage. Et nous on va prendre ce chemin là. Ah non. C'est dommage. C'est beau. Hein. Ouais, et on va pas le voir, c'est de nuit, ça va être de nuit. Bravo les gars. Regardez s'il est beau là. T'es beau toi hein? Bon vous avez vu, on a sorti les frontales là, on est en train de les sortir. Parce que là on va repartir et allez on a quoi? On a 45 minutes de lumière encore là, pas max hein. Là vous avez le Mont Joli, le col Joli. Et là-bas c'est le Beaufortin là-bas derrière. Coucher de soleil en amoureux.
Allez. Ça y est. On arrive enfin à ce refuge. Bon, on n'a pas fait l'exploit dans la montée, on peut dire. La soupe est bonne. Excellent. Ouais. On nous a vendu un gâteau au chocolat. Oui, c'est on vous a pas vendu de la soupe? Aussi, mais moi j'ai surtout retenu le gâteau au chocolat. Moi. Il est où le gâteau au chocolat? Il est là, il est là. Suivez le bruit. On suit le bruit? Alors on suit le bruit. Allez, venez là. Regardez ce qu'on trouve à 3000 d'altitude. Il est là. On a combien d'altitude là? 2007. Oh mon salaud. Tu me le feras. Eh oui, il est faible, on a trouvé son point faible. Bon, on est au ravitaillement des contamines. Bien en avance sur nos prévisions, hein, puisqu'on on a explosé toutes nos prévisions. On a la bourre. Et on a explosé Pierre en plus. On est dans la moyenne là, c'est bon. On est dans la moyenne là, c'est bon. Et surtout on a explosé Pierre. Je savais pas que c'était possible en fait. C'est Carrie Oui Oui. Carrie Oui Oui. Oui. Regardez Carrie Oui Oui. Regardez Carrie Oui Oui. Carrie Oui Oui. Carrie Oui Oui, bah Carrie Oui Oui, elle est super, vous avez vu. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, comment vous dire, nous avons 1h18 de retard sur nos meilleures prévisions, et là je 18 de retard sur Casper. sur Casper, qui est notre payseur. Et là en fait, je cours avec les pieds nickelés, quoi. C'est pas compliqué, c'est. On est en train de monter le col d'enclave, là, ou de l'enclave, je sais pas comment on dit. On en est à 64 bornes pour 6000 mètres de D+. C'est un chantier le truc. Là, j'étais bien en première partie de la nuit. Et les 2 heures qui viennent de s'écouler là, j'ai commencé à avoir sommeil. Fringale. Enfin, j'ai tout vu. Heureusement, c'est Alberto qui est devant là qui m'a. Bon, là, il m'a chaperonné les 2 dernières heures. J'ai plutôt tiré le groupe sur la première partie de la nuit, j'en ai peut-être trop fait. Et Alberto, il est en pleine bourre là. Le col de l'enclave, c'est un chemin de croix le truc. Ouais. Je vous présente un homme qui est actuellement en train de décéder. Ah bah je suis au bord de la ruine. Parce que là, ce col là. J'ai perdu mes jambes dans la dernière montée là. Je vais aller retrouver peut-être prochain refuge. Ou pas quoi. Mais il faut que je me fasse un bon repas là. T'as mis les petites micro-siestes, etc. Aujourd'hui, avec des beaux temps comme ça, il fait bon, là, on peut se mettre au soleil. Alberto, c'est fait pour les photos. Alors attendez, il faut que je vous présente un mec quand même parce que c'est le coupable quand même. Quand le soleil sera là. Alors, le coupable de tout ce merdier, c'est lui, je vous le montre. D'accord. Voilà, c'est lui. Bonjour. Rappelle-moi ton prénom déjà. Eric. Eric, voilà. Voilà. Alors, Eric, c'est un salopard, je le dis, voilà. Yes. Le prochain merdier, c'est après le col de Chavannes. Vous avez toujours au refuge là? Ouais, voilà, on est fracassés nous. Tu vas retirer le casque? Hein? Tu vas retirer le casque? On va tirer sur la machine. Ouais, nous là, ça a piqué là. Non, on va essayer plus là. Regardez ce que c'est la pételle. C'est un mec qui a pas rangé sa chambre, il a mis tous les cailloux en bazar sur le chemin. Oula. Alors, on va là-haut, voilà. Donc sur le papier, c'était une bonne idée de faire cette course. Hein. Alors là, je dors debout là les gars. Donc on passe le col et après c'est le refuge. Mais il n'y est pas tout de suite. Hein. Allez. Regardez la joie. Bien sûr. La joie. Bien Et la sûr. bonne humeur. Et la bonne humeur. Et là, on descend et on remonte. C'est bon matin.
Bon bah c'est parti quoi. Allez. Et voilà. Bon, bah, c'est pas la grande forme. Hein. On s'est arrêté un peu, j'ai dormi un peu. Et là on commence à se faire à l'idée qu'on va arriver dimanche quoi. Parce qu'objectivement on n'avance pas. Puis moi je suis très inquiet parce que j'ai mon mollet qui commence à me faire beaucoup souffrir. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, on vient de repartir du refuge. Je me suis alimenté normalement. La grande nouvelle, c'est que Pierre est de retour en forme. Et là, moi j'ai le couteau entre les dents. Ça va être le début de la remontada, parce que j'en ai marre qu'on avance comme des tocards. Bon, on a appris une triste nouvelle. Apparemment, il y aura un concurrent qui serait mort au refuge de Plan Glacier. Ils n'ont pas voulu nous en dire plus. Alors déjà, c'était une rumeur, donc je ne sais pas si c'est vrai. C'est une rumeur entre concurrents. Et si c'est vrai, je vous avoue que selon les causes du décès, moi j'ai pas vraiment envie de continuer parce que je vois pas ce qu'on fait dans une course. Il y a eu un mort à cause de conditions liées à la course, quoi, ça n'a pas de sens. Un pierrier succède à un autre pierrier qui succède à un autre pierrier. Bon, la bonne nouvelle c'est que l'équipe va mieux. On a retrouvé le moral. D'ailleurs ça se sent parce qu'on commence à raconter, on recommence à raconter des conneries. C'est un très très bon indicateur. On a reçu un message sur notre balise qui nous confirme que la course continue. Donc ils ont dû vraiment se poser la question de ce qu'ils faisaient. On va là-haut. Voici au col de la Seigne, donc ce qui veut dire que officiellement nous sommes maintenant en Italie. On voit le Mont Blanc mais dans l'autre sens, cette fois côté italien. Le col des pyramides calcaires ici qu'on emprunte quand on fait l'UTMB. Et nous on va aller en face là. On nous annonce un machin et en fait ce qui est terrible, c'est qu'on nous annonce à chaque fois des temps de passage et ils ne cessent de se repousser à cause de notre vitesse. C'est assez terrible. Et ça là, c'est le Valveni. Tout au fond là-bas, c'est le Grand Combin que vous voyez.
On vient d'arriver au sommet du col de Chavannes, donc maintenant on va suivre une piste là, qui va nous amener dans tout le bazar là, avec un pierrier. Et puis en fait on va remonter derrière là. Donc ça c'est la dernière difficulté avant le Piccolo San Bernardo, avant le petit San Bernard, c'est ce qu'il m'a dit. Je n'ai aucune idée de où on est, mais c'est super. Hein. Faut monter là-haut. Actuellement, on passe à un endroit, il n'y a pas de chemin en fait, c'est un tas de cailloux. Heureusement, la vue est belle. Hein. Là, je suis cuit. On a une mauvaise nouvelle, il y a Pierre qui commence à songer à abandonner. C'est dur parce que on prépare cette course à 3 depuis 2 ans maintenant, puisqu'on avait les dossards l'année du Covid. Alors c'est vrai qu'il est en difficulté, qu'on a du mal à avancer, mais c'est dur. Bon bah là-bas, on a avec nous Alain qui nous a aidé à faire la descente. On était bien content de l'avoir pour tout vous dire. Donc là on va en bas, et après on va remonter. Parce que tu crois que c'est fini, mais c'est jamais fini. Donc là on est quand même bien mâché. Hein. Le seul truc qui me console un tout petit peu, c'est qu'on m'a dit que tout le monde était mâché. Mais eux ils sont mâchés mais devant. Nous on est mâché mais derrière. Quand on va arriver au petit Saint-Bernard, on va prendre notre temps. On va dormir. À... Je pense qu'on va en avoir bien besoin. Dormir apparemment. Nous sommes à un endroit où on aurait dû arriver il y a à peu près 8 heures. T'avais prévu d'arriver? Ah, moi j'avais un prévu. Mais selon nos prévisions initiales quand même. Voilà. On est à l'hospice du petit Saint-Bernard. Bon les amis, on repart du petit Saint-Bernard. Donc comme vous voyez il fait froid. Ah t'as pas chargé ta montre toi? Non. Donc t'as un bracelet, c'est un objet de décoration. Même si j'ai la charge, c'est bien. Voilà, et je voudrais juste filmer un coup l'organisation parce qu'ils font un boulot remarquable. Voilà. Le 17. Allez, on est parti. Je suis actuellement en train de décéder là, je vous le dis. Je parle à la caméra. Il va pas mourir. Ouais, j'aime bien, c'est rigolo, on est bien là. Alors, comme ils disent, c'est roulant. Bon, on vient de descendre de tout là-haut. C'était un sacré chantier. Hein.
On m'a fait faire un truc sympa pour le coup. C'est il y a ferrata quoi un peu. Hein. C'était, je suis les jetons. Mais c'était super. Et là maintenant on fait celle-là pour enchaîner. Donc en fait on s'était dit bon bah c'est bon, dans 3 heures on a Morgex. Donc voilà, autant vous dire que on a fait 1 km en 1h40 tout à l'heure. Donc c'est dire si on avançait pas vite. Donc ce que vous voyez là-bas c'est le lac d'Arpi. Oui, non, mais je le vois, mais je le vois, mais je vois pas comment tu montes jusqu'à. Ils sont tout le temps plein de questions, par où on monte, par où on descend. Bon, on est bientôt au sommet du col, qui va nous amener à plus de 2900 mètres. Ça pique, hein. Ah, je suis séché vers cette montée. Hello. On est en train de se faire une descente de col pour aller à Morgex. Je crois qu'on descend moins vite que ce qu'on est monté, quoi. C'est la folie le truc. Et là je subis. Je subis parce que j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai le sommeil. Alors ils sont vraiment cool avec moi. Là ils me portent. Deuxième. Je peux pas. Non, le fais pas, non. C'était dans le. Ouais, c'était un instant. Bon, là, c'est. Alors, j'ai 2 remarques. C'est que déjà, on est dans un coin qui est absolument splendide. Mais après, on en chie, quoi. Il faut quand même dire, faut appeler un chat au bout d'un moment. On va pas tarder à arriver à la base de vie. Base de vie de Morgex. Donc, normalement, c'était 120 bornes. On a fait un peu plus. On a 130 bornes et 10 500 mètres de D+. Ah, c'est beau. Mais c'est dur. C'est beau. C'est dur. Bon, l'équipe repart de Morgex. Voilà. Première base de vie. Avec à peu près 130 bornes au compteur et 10 500 de D+. Donc là, 4e étape. on va jusqu'au refuge Frassati. Voilà. Donc, on prend, en gros, il y a une grosse montée de 1009 pour la faire simple. Pour monter jusqu'au col du Battaglioni, col de bataille, vous aurez noté quand même ce côté polyglotte de l'équipe. Oui. Ensuite, oui, On connaît pas. on sait pas. Lui, il s'accroche depuis le début, mais on sait pas qui c'est en fait. Bonjour. Bonjour, Je monsieur. m'appelle Alberto. Vous voulez quelque chose, monsieur? Tout seul. Aimez-moi. Je cherche des amis. Après, une fois qu'on aura fait le col de bataille, on aura une descente un peu raide, sur à peu près 300-400 mètres. Après, on reprendra une montée et on ira, je crois que ça s'appelle le pas de l'Entre-deux-Sceaux, un truc comme ça. Et ensuite, quand on aura fait ça, on refera une petite descente. Et là, on ira au col de Malatra, où on fera la bascule, et on ira au refuge Frassati. Donc là, on est parti pour minimum 12 heures. Et l'idée, c'est qu'on puisse aller dormir à Frassati. Et vu qu'on est des génies, on peut dire à peu près toutes les équipes ont eu la même idée, hein, quand même. C'est calor, eh. Caliente, muy caliente. Ah, c'est une violence extrême le truc là. Oh. En fait, tout à l'heure on était là-haut. C'est montagne en face.
peut être caché par les arbres. Bon, le moral est bon là. On a eu des moments difficiles hein, sur ces 3 premières journées. Mais là on a plutôt le moral. Parce que il y a eu un gros écrémage jusqu'à la première base de vie. Et en gros il y a une petite moitié des équipes qui ont soit été éjectées par les barrières horaires, soit qui ont abandonné. Et nous, finalement, on a eu des moments durs, mais on est pas mal là. En fait, on a plusieurs éléments de motivation, clairement à titre personnel, pour une asso, et ça c'est important. Voilà, donc j'ai une pensée pour la Froggies. On y a quand même eu un décès sur cette course, un coureur qui nous a beaucoup touché. Ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Donc on s'est dit que on n'est pas le droit d'abandonner, ne serait-ce que pour lui. Et puis après, égoïstement, je sais pas si je reviendrai, donc j'aimerais bien la terminer, quoi. Voilà. Oui, on s'accroche. On fait l'appel. Y'a qui? Association JTM, ça c'est pas un prénom. Julien. On enchaîne. Xavier. Loïc. Mika. Thomas. Nicolas. Et Clément. Et on est où là en fait? Bon là on est dans la montée de Bataglione. Et tout à l'heure on était là-haut. Voilà. La montagne qui est derrière. Ouais, putain. Ouais. Eh ben vous avez fait une belle descente les gars. Bon. Eh ben on arrive enfin au refuge Frassati. Ça n'a pas été simple hein, parce que j'ai eu sommeil. Tout le monde a eu sommeil je crois. Mais je remercierai jamais assez Pierre et Alberto qui ont accepté qu'on se pose à un endroit très improbable pour que je dorme dans l'abri. Ils m'ont laissé l'abri d'ailleurs. Je sais pas s'ils sont fous ou s'ils sont géniaux, mais je les remercie beaucoup. Après on a aidé une autre équipe qui est en galère, on a nos 2 GPS qui sont en rade. Quelle aventure, c'est un régal. C'est un sacré truc hein. C'est un sacré bordel, ouais, putain, et ouais, putain. Et c'est vrai que, wow, je l'ai bien. Enfin, envie de, tu vois, de tout dégager d'un coup, tu vas te sortir. Parce que, ouais, il y a plein d'émotions qui s'accumulent, hein. C'est chaud, hein? C'est chaud, les gars. Et voilà. Ouais, et c'est pas fini. Quelles sont tes sensations? On est quoi? On est jeudi matin, là? On est parti lundi matin à 8h, on est jeudi matin. Franchement, je suis même pas. On est jeudi matin à 9h. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est quoi ton état d'esprit? Bah écoute, je suis super confiant parce qu'on a franchi des étapes super difficiles. On les a fait tous ensemble. Et puis, il n'y a plus qu'à terminer, quoi, maintenant. Voilà. Ah ben, c'est tout bête. Il n'y a plus qu'à terminer. Mais vraiment, dans la souffrance, il y a un bonheur. Regardez Chantal qui prend soin de nous des coureurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bénévoles, ils sont sur le pont H24. Vous avez dormi combien de temps depuis lundi? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Voilà. Donc c'est très dur pour eux aussi. Heureusement qu'ils sont là. Merci beaucoup Chantal. Plan waouh, hein, on est d'accord? Faut en faire des fois, parce que là, il y a plan waouh, on se régale là, regardez. Là, il y a comme une vue de malade. Là-bas, vous voyez le col du Grand Saint-Bernard qui délimite la Suisse de l'Italie.
est parti du ravitaillement, là, on nous a dit que c'était l'étape la plus facile. Et là, vous voyez, Chris, elle est en train de tétaniser, elle a peur, hein, donc, et on peut comprendre qu'elle ait peur. Donc là, on vient du col là-haut, puis on descend. L'objectif, c'est d'aller là-bas en bas. En bas là-bas. Voilà, ça c'est une spéciale dédicace pour Pierre Daphnic. Donc c'est d'aller tout en bas, ce que je vous ai montré, et il n'y a pas de chemin, voilà. Donc on descend le pierrier, voilà. Donc le pierrier, comment on le descend? C'est le planter de bâton. Tu vois, tu plantes ton bâton, et puis ensuite, bah, tu dois te laisser un peu porter, comme tu peux en fait. Un peu comme tu peux. On va aller chercher la foulie qui est là-bas derrière, dans le trou. Et là, on est dans le Val Ferret, Suisse. On part de la foulie. C'était la folie quoi, la foulie. La folie. Il y avait un beau glacier à la foulie, vous avez vu? J'étais dans la folie. Alors vu qu'il y avait des beaux glaciers à la foulie, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé une glace. Eh oui. On est au sommet de la diététique là en ce moment. Il n'y a que Alberto qui est hyper sain dans ce qu'il mange là. J'essaie de le corrompre, j'y arrive pas. Dans le refuge? Non, pour monter il y a une montée pour monter au refuge. On se fait un petit suspense, on se fait une course avant d'aller au refuge. À vos marques! Prêt? Partez! On est parti pour 600 mètres de D+. Allez, une bonne... Ça y est, un blessé. Une bonne montée ascensionnelle à 450 mètres heure. On vient de prendre un mur. Un mur. Non, mais par rapport au mur qu'on a pris avant, c'est un gentil mur. Un muret. Un mur, voilà. Ah, il y a le Catogne. Avec Champélac qui est au pied du Catogne. Ça, c'est le programme que nous allons avoir après le prochain point où on va dormir. Bon, la journée se termine. On va attaquer notre 4ème nuit dehors bientôt. Bon, on va l'attaquer déjà en allant dans un refuge pour dormir. Et puis, c'est seulement dans un second temps qu'on attaquera la nuit pour aller à Trillon. Je pense que ça va être une sacrée épreuve, donc il faut qu'on se repose bien. Je vais l'accompagner. Il est actuellement 1h du matin, le 26 août, donc je crois qu'on est vendredi. On est actuellement au refuge de la Doue, un truc comme ça, et on va partir. La prochaine étape, c'est d'aller à la base de Vitrion. Donc là, on vient de faire une petite pause, on a dormi 2 heures. Et ça commence à piquer, donc là, c'est Alberto qui est en train de se soigner les pieds parce que... Oui, parce que c'est un ultra. Et voilà, on commence à avoir des petits soucis au niveau du pied. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait de la très très longue distance. Au bout d'un moment, ça frotte, donc vous avez les ampoules. En ce qui me concerne, j'ai pas de problème d'ampoule, mais par exemple, j'ai des hématomes au pied qui fait que les pieds gonflent et j'ai du mal à mettre mes chaussures. Alors, ça fait quoi de se lever à 1h du mat pour aller courir? Enfin, courir. Je vais se changer plus rien. Je sais même pas quelle heure il est. Bah, il est 1h, on est vendredi. Pour que vous ayez un ordre d'idée, on arrivera probablement dimanche matin, donc on a encore cette nuit et 2 autres encore comme ça. Alors, écoute, on verra bien parce que là, on se court pas de festival. On va aller faire un petit tour du côté de l'orga. Il y a moyen d'éclairer dehors là ou pas? Ah là on est éclairé là. Vous voyez, bon, on est éclairé, ça nous montre bien que là on est vraiment dans la vraie vie. C'est quoi vos prénoms? Cécile. Léa. Voilà, Cécile et Léa, donc ils sont 2 personnes de l'organisation. Et donc pour montrer qu'elles prennent soin de nous, et c'est pas facile, hein, parce que regardez, voilà, ça c'est un exemple de refuge dans lequel on est, dans lequel il y a des animaux morts qu'on sent quand on arrive là. Donc on est reparti tout à l'heure de notre refuge, et là on est actuellement à Champélac. Alors Champélac, on met le petit Canada. Champélac, c'est un truc important parce que c'est là que la petite trotte à Léron est née en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire en fait de la PTL, hein, ce sont des gens passionnés de montagne, guides ou autres, qui ont créé cette course-là et un soir, autour d'un repas bien arrosé, on est en montagne quand même, ils se sont réunis autour de la table, ils ont dit allez, ce serait quoi la course de nos rêves? Et ils ont fait un tracé qui a amené en gros 300 kills
et 25 000 mètres de D+. Et autour de la table, il y avait quelqu'un qui s'appelait Léon, qui tient, ou qui tenait, je sais pas, il la tient toujours, une boulangerie-pâtisserie dans Champélac, qui a dit ça fait quand même une petite trotte cette histoire. Et c'est de là qu'est née la petite trotte à Léon, le PTL. Alors je sais pas si vous allez voir parce qu'on est encore dans la nuit. Je vais essayer d'éclairer avec ma frontale. Oui. Mais ouais, Alberto qui essaie de progresser dans le Catogne. Bon, pour vous donner un ordre d'idée de la bête, 890 mètres de D+, en 2 km 8. Voilà pour la petite expérience. Et il assure comme un chef. Il est là, ce sommet du Catogne. Il est là. Ah, mais on l'a fait, le sommet. Hein. Bon, ça y est, on est dans la redescente du Catogne. C'est encore la bonne journée où on n'avance pas, quoi. Là où il y a Alberto, un peu plus loin, il y a Pierre, ils sont en train de mettre la veste. C'est hyper technique, c'est toujours pareil, quoi. Donc c'est splendide. Là, franchement, on a une vue, mais de fou furieux, quoi. Voilà, là, on a toute la vallée de Martigny, là. Ah, c'est dingue. Bon, on a fini la descente du Catogne. Là maintenant, on a repris alors un parcours qu'on connaît, puisque c'est le parcours de l'UTMB jusqu'à Trian. Alors ça va pas être le plus funky, mais j'ai envie de dire qu'on l'achète, Pierre, hein, parce que on s'est quand même bien fait fracasser depuis le début de la course. Voilà. Et là, les données ont changé, parce que vous voyez qu'on n'est plus que deux. Alberto était obligé d'abandonner à cause de ses problèmes de genoux. Bon, il a vraiment serré les dents dans le Catogne. Et je pense que c'était trop risqué. Et c'était une décision douloureuse à prendre pour lui, pour nous. Donc maintenant, on n'a plus le choix. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas de j'ai mal au pied et tout ça. Là, on va au bout. Là. Donc on avait plein de raisons d'aller au bout. Et là, on en a une de plus. Voilà. Allez. On est dans la descente de Bovine vers le col de la Forclaz. Pierre a fait une super montée à Bovine. Il a sorti les watts là. Oh. On a bien envoyé. Là, moi j'ai du mal dans la descente. Mais bon, après on est quasiment à la base de vie, donc je prendrai le temps de me refaire à la base de vie. Et après ça va repartir comme ce matin, je pense. En tout cas, on est à plus de 200 et plus de 15 000. C'est ça. Comment tu te sens là? Voilà, fatigué mais bien, content d'avancer. Déçu par le fait qu'un tiers de nous n'est plus avec nous pour l'instant. Enfin, qui n'est plus avec nous tout simplement. Hein. Voilà. Nous on continue déjà à cause de ça, surtout à cause de ça. Et puis pour terminer cette belle épreuve. T'en as bavé là jusque là? Oui, plein de fois, plein de fois. C'est très très dur. Il y a eu des moments très faciles, hein. Il y a eu des belles descentes, il y a eu des belles montées, mais quand on mangeait surtout. C'est vrai. Mais sinon l'organisation est top. L'épreuve est très variée, mais c'est vrai que c'est costaud. Alors, vous savez pas, mais si Pierre vous dit que c'est costaud, c'est que ça doit être un peu costaud. Parce que Pierre, il a fait à peu près tout ce qui pouvait être fait en matière de super ultra dans la planète de l'ultra. Donc effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on entend de la part de tout le monde, c'est qu'apparemment cette année, ils ont vraiment eu la main lourde sur le parcours, quoi. Donc là, on vient de repartir de Trian, de la base de vie de Trian. On n'est pas resté trop longtemps, on n'a pas dormi là en fait. On a fait une stratégie parce qu'il est un peu moins de 3 heures de l'après-midi. Donc on a décidé de faire une stratégie qui est d'aller dormir au refuge après. Donc on a pris une nuit dans un refuge là, qu'on va couper bien évidemment. On va y rester 3 heures, mais on a fait ce parti là pour pouvoir profiter de la journée. Et ça va nous couper un bout de la nuit comme ça. Ouais, c'est bien, hein.
On est toujours en direction de Salanf. On est en mode tortue. Parce qu'on a bougé, on a bougé. On a beaucoup mangé lors de la base de vie. Et là, on a 2 poids morts à traîner. Et ça monte. On n'avance pas. On est en mode, même pas randonnée, promenade digestive. Celles-là, elles sont absolument magnifiques. Ça va, toi? Ouais. Alors, attends. On va passer là. Ça va, toi? Donc ça, là, là, vous voyez l'auberge de Salanf, c'est là où on va. Je crois que ça, c'est le lac de Susanf. Demain, on va là-haut. Enfin, demain, quand on se réveillera, quoi. Allez, continue à descendre. Je filme un peu quand on court parce que quand vous voyez qu'on est couru un peu quand même pendant cette course. Parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup couru. Bon, on repart du refuge là où on a dormi. Enfin, ou de l'auberge, c'est une auberge. On avait du luxe, on a pu prendre une douche, on a eu droit à des vrais draps, on était quasiment à l'hôtel, c'était le super luxe. Et là en fait on est complètement fracassé. Donc c'est toujours l'idée qui paraissait géniale au début. Je crois que mon réveil il a dû sonner 10 fois avant que j'arrive à l'étage et que je comprenne que mon réveil était en train de sonner. Je vais vous montrer ce que c'est quelqu'un de l'organisation qui gèle les niches. Regardez, attendez, je vais essayer de le choper parce qu'à la frontale, c'est pas... Ah ouais. Alors en fait, ils nous ont demandé de nous équiper. Regardez, on a longe, baudrier, le casque, puisqu'on va monter une montagne par là-haut, parce que j'ai compris. Là-bas. Là-bas, par là-bas. Et apparemment, ça va être funky, quoi. Tous ceux qui me connaissent bien savent que je vais me régaler. Là, on voit pas très bien, en fait, Pierre qui est en train de remettre une partie de son matos dans son sac. On vient de faire un truc d'un autre monde. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça, pour tout vous dire. Avec un petit bout de via ferrata, là. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai pris énormément de plaisir, quoi. J'ai pas eu peur, c'est hyper excitant, quoi. Ah, quel pied! It's too early for the sunrise. Pitié. Putain, c'est dingue. Le jour est gentiment en train de se lever. Nouvelle journée en montagne. On est samedi. On est parti lundi, on est samedi aujourd'hui. Oh, et là on est encore vachement haut. Là on doit redescendre jusqu'à un refuge. On a vécu un truc de malade là cette nuit. C'était génial. En tout cas, je pense que pour l'instant c'est mon meilleur moment de cette aventure. Bon, on est en train d'arriver au refuge là. Il nous a fallu 6h15 pour boucler cette section de 15 km. Ça en dit long, hein. Ça vous permet de vous rendre compte de la difficulté de ce qu'on fait. Parce que pour faire 15 bornes, normalement, en courant, il nous faut entre 1h et 1h15 quoi, en région parisienne. Donc voilà. On a vécu, depuis qu'on s'est levé, je trouve une nuit de dingue. C'était absolument magique. Et pour ceux qui
ont suivi cette vidéo depuis le début. Je pense qu'ils ont eu cette prise de conscience comme moi. C'est-à-dire que moi, je venais faire un ultra trail. Et en fait, ça n'est pas un ultra trail du tout. C'est une aventure en montagne. En équipe, avec ton équipe et plein d'équipes autour. Et en fait, tout ça, ça forme un tout, quoi. Tout ça, ça fait corps. Voilà, on vient de prendre un petit déjeuner, mais de la mort qui tue, là, dans ce refuge de la Vogale. Vogale, j'ai un doute. Voilà, je viens de dire. Qu'est-ce que c'est? C'était extraordinaire. Puis là, on était toutes les équipes. J'ai l'impression, hein, Pierre, que personne voulait repartir. On était bien, là. Hein. Ouais. Voilà. Et là, on va descendre jusqu'à Sixt. On va aller au bout du monde, d'après ce qu'on m'a dit. Et quand on sera là-bas, on va être a priori sur une partie qui est un peu plus facile. Et quand on sera là-bas, après, on va se taper toute la remontée sur le buet. Et là, ça va être un sacré bazar. Enfin bon. Allez, c'est parti. Là, il est 9h du mat. Et une belle journée en montagne qui s'annonce. Je sens que la descente va être longue parce que c'est tellement joli que je m'arrête sous les 2 mètres pour regarder. Ça peut être de la grande performance. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Comme vous pouvez voir, on se fait une descente qui est un peu raidasse. On n'a jamais d'instant de répit hein, sur cette course, et c'est ça qu'on aime aussi. Un petit peu. C'est beau, hein. Ça fait longtemps qu'on avait fait on n'avait pas fait un plan waouh. Et là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais waouh, waouh, c'est beau, hein. Nous sommes toujours dans la montée vers le chalet le refuge, pardon, de Grenéron. Là, c'est très dur. On monte pas mal, hein. Mais c'est interminable. Et c'est vrai que là, physiquement, là, on commence un peu à accuser le coup. Puis il fait chaud. Bon, il faut aussi ça hein, pour aller chercher la PTL. C'est le moment de doute, c'est le moment où c'est dans le dur. Donc, tu regardes ce qu'il y a de positif, tu prends ça et t'avances. Et il y a plein de choses positives, regardez, déjà ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la souffrance du dernier repas. Donc c'est pas le repas du condamné, là, je peux vous dire que... Non. Je peux vous dire que c'est pas du tout ça. Mais pour passer les 32 derniers kilomètres et les 2000 mètres de D+, il va falloir ça quand même. Ça va pas être facile. Ça va être un chemin de croix. Et en fait, c'est le machin en ce moment, on voit ce qu'on va faire. Bien, bah écoutez, on vient de quitter le dernier refuge. La prochaine fois qu'on croisera du monde en nombre, ce sera Chamonix. Donc là, on part pour 32 bornes, 2000 mètres de D+. On va monter au Mont Buet, faire d'autres trucs. J'avoue que j'ai pas tout compris sur la trace. Pas très grave. On va nous faire retomber sur Cham. On est dans toujours la première montée après le refuge. On se prend un bon 500 de D+, tout de suite. C'est violent. Et on voit ça. On voit ça, sachant qu'on voit très bien où on va monter. C'est la montagne en face qu'on va faire et on va la monter par les crêtes. Comme vous voyez, Pierre fait une super montée. C'est un exercice qui est pas facile. En fait, on est en train de vivre un truc de fou.
J'ai l'impression qu'on va à la vitesse de mec qui monte le K2 sans oxygène. Tu sais, ça, cloc, 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 de manière extrêmement régulière. Mais non, on fait juste un col qui va faire 2500 mètres d'altitude, quoi. Là, on est vraiment très heureux. On voit des trucs super, mais physiquement, on commence vraiment à arriver à bout. Bon, on est toujours en train de se balader là sur ce col, à peu près 2500 mètres d'altitude. Regardez, là, on est sur une petite ligne de crête. J'ai l'impression qu'on va sur la Lune. Oh. On a des paysages tellement lunaires avec cette brume là. C'est dingue. Excusez-moi, hein, mais je suis à bloc là. Donc c'est difficile de parler en même temps. Et comme vous voyez, on est dans l'ascension du Buet. Beaucoup de brume. Des pourcentages de dingue. Je sais pas combien c'est, mais enfin, un à l'heure, je dois être à bloc de chez à bloc. En fait, le Buet, c'est un col qui est derrière ça. Et nous, on va aller faire ces crêtes là. Je sais pas trop par où on les attaque. Par la gauche, par la droite. Mais c'est ce truc là qu'on va faire là-haut, en tout cas. Je me demande bien combien de puissance musculaire on peut avoir au niveau des jambes sur une course comme celle-là. On va aller là-haut. Ouais. Bon, là-bas, on voit le haut du glacier d'Argentière. Par là-bas derrière, il y a le barrage des Mossons. Et là, nous, on va s'attaquer à ça. Voilà. On va aller au sommet là-haut. Vous ne voyez pas, il est dans la brume. Et je fais de l'huile un peu. Parce que c'est pas la dernière ascension, c'est l'avant-dernière, mais grosse difficulté. C'est pas impossible que je mette les longes parce que je veux sécuriser quand même. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà ce qu'on est en train de faire en ce moment. Là, c'est dingue la vue qu'on a. Tous les côtés. Regardez, c'est cadeau. C'est géant. Voilà. On est tout là-bas. Ouais. On est plus très loin du sommet. On a pris notre temps parce que on a du fait que c'est très engagé. C'est quand même génial. Puis même si je vous avoue qu'on est pressé de rentrer là maintenant. Il y a encore un col après celui-là, mais celui-là c'était le dernier gros quoi. Enfin je vous dis ça, s'il faut on va en baver dans le prochain. T'as vu, il y en a un qui est en forme de petit chien. Non? Ouais. Voilà. Ça valait le coup, hein. Ça valait le coup d'en faire des kills, hein. Putain. Bravo les gars. Bravo à vous. Ah merde, j'ai décoché. Et tu la sens la cérémonie des cloches là?
Oh, la vue. Matt, la vue là-bas. Allez, bon courage, les gars. Yes, ciao. La vue là de malade mental quoi. Hein. Je l'avais commandé normalement un peu plus tard, ça arrivait plus tôt que prévu. Hein. Ça valait le coup d'avoir un peu de brume. On est allé se le chercher ce buet là. Ouais. Ça c'est sûr. Hein? Ça c'est sûr. Bien, on vient de passer la Flégère. Et donc là on est en train de descendre entre la Flégère et Chamonix. C'est la fin d'aventure. On en a vraiment bavé sur la dernière partie. On était super bien. Et puis on est tombé sur un truc, un traquenard, hein, ça n'a pas d'autre nom. Donc on devait arriver au plus tard à 4h du mat sur ce qu'on avait fait en fait. Et là c'est 6h30 et on n'est pas encore à Chamonix. Il a fallu 4 heures pour faire une section sans importance en fait. Donc on a mis des plombs, on s'en sortait pas. Qu'est-ce qu'on voit en bas? On voit Chamonix. Eh oui, on est de retour. Bien, alors avant d'arriver dans Chamonix et de célébrer finalement quand même cette perf parce que c'est quand même pas rien de finir une PTL. On fait un peu de bilan, c'est l'heure des bilans comme on dit. Bon déjà on a une pensée émue pour le coureur brésilien qui nous a quittés lors de la première nuit de la course. C'est un drame. Bien évidemment, on fait pas ça pour prendre tel risque et en arriver là. Bon, j'ai pas plus d'explications, voilà, mais en tout cas, nos pensées vont à sa famille, à ses proches, qui va vivre des moments difficiles en ce moment. On a également une pensée et des remerciements pour tous les bénévoles, toute l'organisation, parce que sortir une course comme la PTL, avec la qualité, la bienveillance, la générosité qui est la vôtre, autant vous dire que vous pouvez être fiers de votre boulot. En tout cas, Alberto, Pierre et moi-même recommandons cette course sans aucun problème. Voilà, et puis après, des remerciements également, déjà pour tous ceux qui ont contribué à la collecte de fonds en ligne de la Froggy Family. De toute façon, au-delà de cette collecte, vous pouvez participer et contribuer à la Froggies quand vous le voulez, en allant sur leur site internet, prenant contact avec eux, voyant comment vous pouvez faire également de votre côté. Et puis, tous ceux qui nous ont envoyé plein de messages pendant la course. Alors on n'a pas eu le temps bien évidemment de répondre à tous ces messages pendant la course, mais ayant en tête qu'on le fera bien évidemment après la course. Voilà, et puis après j'ai bien évidemment également des remerciements pour Juliette et pour Sandrine qui ont fait je ne sais combien de kilomètres pour nous voir passer 3 minutes à chaque tournant de comète cette semaine et nous porter assistance. Elles sont absolument extraordinaires, elles font totalement partie de l'équipe. Voilà, et puis je voulais remercier moi à titre personnel Alberto et Pierre. Alberto n'a pas pu finir, mais sachez que en tout cas il a largement contribué au fait que 2 des coureurs de l'équipe puissent arriver au terme de l'aventure. Et puis voilà, bon, bien évidemment Pierre qui a été pour moi une superbe rencontre pendant cette semaine et je suis certain que tous les trois de toute façon on va garder un truc qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Voilà ce que je voulais dire. Donc moi je suis très fier, la Froggies Family, vous l'avez compris, est finisher de la PTL. Il y a un livre qui s'appelle Le Voyage de héros de Campbell qui raconte finalement quelqu'un à un point de sa vie et qui va évoluer tout au long de sa vie et qui va revenir au point de départ, mais il en reviendra complètement transformé. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Lundi, on est parti de Chamonix à 8h. Là, on est de retour à Chamonix. Par contre, je peux vous dire que Alberto, Pierre et moi-même, je pense qu'on ne reviendra pas tout à fait les mêmes.
je pense qu'on aura appris plein de choses sur nous, plein de choses sur les autres, et que on sera capable de faire justement de grandes choses grâce à tout ce qu'on aura appris cette semaine. Merci beaucoup, on vous embrasse et puis on se donne rendez-vous sur la ligne d'arrivée pour le finish. Allez, à tout de suite. Bon, quand on arrive là, il y a l'arbre. Généralement, c'est bon signe pour les coureurs de l'UTMB. Ça sent aussi pas mauvais pour les coureurs de la PTL. Alors, il y a quand même un petit kiff quand on arrive à Chamonix. C'est vrai, c'est que on voit le glacier des Bossons, de Taconard. Et là, aujourd'hui, le ciel est bien dégagé, grand soleil. C'est extraordinaire. Et ça fait toujours plaisir. Alors là, on vous donne la technique de Sioux. On a commencé à courir juste là, parce que là, il commençait à y avoir du monde, on ne pouvait pas courir tout le long. Donc on s'est réservé. Ah non, ouais, Regardez mon équipe d'assistance, regardez. Alors, on a un traitement un peu particulier. Allez, bravo. On a un traitement un peu particulier, c'est qu'on est quasiment les seuls à pas courir, mais on est les plus applaudis. En fait, c'est dingue, c'est que il y a l'arrivée de l'UTMB. Attention, mon père, laisse passer. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a les coureurs de l'UTMB qui arrivent. Autant vous dire qu'ils vont 2 fois plus que nous. Et que, en fait, ce qu'on applaudit, c'est nous, quoi. Voilà, c'est nous. Merci. C'est ça. On est rue Paccard, Chamonix pour arriver. Voilà. Regardez, on est ici. C'est Notre assistante. C'est moi l'assistante. Là, on a les Froggy Family, équipe PTL. La Froggy's Family, c'est fait. Et voilà, là aussi, on l'a dit, 300 km. Une aventure humaine. Pas une compétition, un vrai défi. Extraordinaire. Ces arrivées PTL, extraordinaire. Bon, on y est, on l'a fait. Merci les filles. Il a mangé la montre. Les gars, on l'a fait. Vous l'avez faite? Non, pas vous l'avez faite, on l'a fait. Hein? Ces impressions à l'arrivée? Ah, il faut que ça tombe là. Il faut que ça tombe, d'accord. Attends, il a encore dit que si ça allait mieux, il fallait qu'il parte parce que Alberto, Bah, je suis fier de vous et je suis hyper content d'être ici avec vous. Malheureusement, voilà, c'est pas pu finir, mais je me sens heureux d'avoir participé à cette aventure avec Sido et ouais. Alors ce qu'il dit pas, hein, c'est qu'il a eu une grosse blessure en début de saison. Et il s'est refait et il n'y a pas si longtemps que ça, il pouvait encore pas courir. Il a fait plus de 200 km et 15 000 de D+, dans des conditions absolument épouvantables. Ça, il ne le dit pas. Donc moi, merci beaucoup les gars. Merci. Et comment cette aventure? Comment on gère le sommeil sur une aventure comme ça? De dormir quand on avait bien dormi. Alors, ça va des micro-ciels de 15-20 minutes, ou alors des nuits de 1 heure, 2 heures. Quand on fait équipe à 2, il y a toujours une question. Pas à 2, on est à 3. À 3, pardon. Alors encore mieux quand on est à 3. Voilà, j'imagine il y a un petit roulement qui se fait au niveau de... il doit y en avoir une petite baisse de rythme ou
et il y en a un autre qui tire et on se relaye. Comment ça fonctionne? Bah, je t'ai tiré pendant 250 bornes, hein, donc... Et non, mais ça fait partie des petites blagues qui, voilà, toutes vos aventures très privées hein, qui vont rester le cœur d'aventure. C'est vous qui allez savoir ce qui s'est passé. Allez, qui est-ce qui tirait? Je vais quand même essayer de faire dire la vidéo. Le grand champion, et le deuxième aussi. C'est eux qui étaient devant tout le temps. N'empêche que t'as rien lâché, t'es bien arrivé avec eux. Félicitations énormes, cette équipe PTL énorme, les histoires de la PTL. Bravo messieurs, un exemple. Parti lundi, 8h. Et ils sont là, devant vous. Unbelievable, ladies and gentlemen. Allez, ça continue d'arriver. Passez devant. 290 kilometers of races, 26,000 meters elevations, starting on Monday morning, the most longest experience on UTMB. Et ils sont là, nos PTL! La distanza più lunga. L'avventura non è una competizione, è un'avventura de vita. No es una competición, es una experiencia, una aventura humana, una leyenda. Salido el lunes, el recorrido más largo, más de 300 kilómetros. Chamonix, est-ce que vous êtes là? Un ejemplo para todos nosotros de esfuerzo, de deportividad, de solidaridad, de humanidad, de compañerismo. Un esempio da vita, di amicizia, di sforzo, l'amore dello sport. Allez, Chamonix!